Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo coiffure. En fait aujourd'hui je vais opérer un changement capillaire. Donc comme vous le voyez, j'ai les cheveux blonds. Voilà. J'étais passée au blond parce que j'avais très envie d'être blonde. Voilà. Et j'ai décidé de faire un changement par rapport à ce blond. Déjà parce que je trouve malgré tout que le blond m'abîme un peu les cheveux. Les racines deviennent un peu plus faibles, ce serait sans doute préférable d'éviter d'arriver dans une situation de cheveux tout cassants ici et d'opter pour un changement choisi et non forcé. Donc ce que je vais faire aujourd'hui en fait c'est un ombre air fire. Donc en fait je vous explique, vous allez trouver ça sur internet si vous le tapez. C'est un espèce de roux un peu plus rouge, pas trop clair ici, puis on descend vers quelque chose de plus cuivré et on se retrouve avec le blond ici. Ça fait vraiment un dégradé plus rouge foncé, cuivré et blond qui donne une impression un peu feu. Voilà. Je vais faire un mélange de différentes couleurs qui vont être appliquées par mon chéri parce que c'est pas évident de voir tout seul. Je vais vous proposer de suivre ça pas à pas et de découvrir le résultat. Voilà. Je vais commencer par vous parler des produits que j'ai choisis. Et donc il y a un oxydant 20 volumes. Donc c'est pas la peine de faire un 30 volumes sachant que j'ai les cheveux blonds déjà fort éclaircis et que ça m'abîmerait encore plus les cheveux. Donc on va rester aux 20 volumes. Alors au niveau des couleurs c'est tout Magirel et plus précisément du Magi Rouge Rubilène. Donc ce sont des reflets assez prononcés chez Magirel. Pour les racines on va mélanger un 745 qui est donc un blond cuivré acajou et lui on va le mélanger donc aux racines avec un 664 qui est donc un blond foncé rouge cuivré. Donc il y aura une petite touche de rouge dedans et ça fera une hauteur de ton finalement de 6,5 plutôt que de 7. Et alors on va descendre au niveau des longueurs avec un 843, donc quelque chose de plus clair qui est en fait un blond clair cuivré doré. Donc voilà, pour essayer d'obtenir cet effet un petit peu feu. Pour pas me tromper dans les couleurs, j'ai choisi deux bols. Le plus clair sera pour la couleur la plus claire et le plus foncé pour la couleur la plus foncée. Ce sera plus facile pour mon chéri pour appliquer. Donc en fait ce que je vais commencer par faire c'est le mélange de ces deux-ci ici et le plus clair dans ce bol là. Au niveau des quantités ça va être assez simple, en fait je vais faire moitié-moitié, donc au total ça fera 50 ml et je vais rajouter 75 ml d'oxydant puisque c'est un rapport 1,5. Comme ça il y aura assez de matière, il y en aura peut-être même probablement trop comme j'ai plutôt les cheveux mi-longs que longs. Donc ça c'était le 6,64 et ça fait 25 grammes sur la balance. Et je vais rajouter le 7,45, 25 grammes aussi. Donc à présent, je vais rajouter les 75 d'oxydant. Je vais faire qu'en grammes, en fait, je vais arriver à 125. Ça, c'est pour le premier. Et ensuite, pour le second, ce sera finalement plus facile puisque là, j'ai qu'une seule couleur. Là, je vais mettre les 50 millilitres ou grammes directement dans le bol et puis je vais rajouter les 75 d'oxydant. Voilà pour les deux bols et vous voyez que c'est quand même bien d'avoir fait un code couleur parce que bon, ça se reconnaît pas fort comme ça dans la mixture. Ouvrez la bouche madame. Moi je suis sûre que je vais être belle. Certainement ma chérie. Parce que genre même avec un sac poubelle je suis belle. Tout à fait ma chérie. J'adore. Il y a un côté très rock. C'est très roux hein, j'aime bien. Bon, bah j'espère hein. Ah ouais non mais j'aime bien. Bah, en même temps roux, je veux dire si moi je peux pas porter du roux, qui peut porter du roux? Il paraît que c'est bon pour la première couche. J'ai juste un petit aspect caniche ici, mais ça c'est normal. Bon, tu veux la suite? Ouais, la suite. On va passer à la couleur la plus claire. Ouh. Qui c'est qui veut un petit peu de sorbet au melon? On dirait un pro, tu sais. Ah oui, toujours. Regardez comment il étale le produit avec ses petits doigts. Ça sent les heures de pratique.
C'est vrai que c'est appétissant comme truc, c'est dingue. Heureusement qu'il y a l'odeur qui me rappelle qu'il faut pas le bouffer, hein, mais vraiment ça a une bonne tête. De la crème. Ça se voit que je suis une meuf allergique, tu vois, genre je peux rien bouffer d'un coup. Bon, Fabien, t'as pas ton McBars, c'est... Ah non, finalement non. Ça sent trop fort quand t'approches. Oh, c'est moche. Oh, c'est vilain. Oh, c'est vraiment pas beau, hein. Pas très réussi tout ça. Non, quelle idée aussi. Que je vois les gens qui me suivent, ils ne savent pas qu'en fait je fais l'accent belge. C'est ça. Pour m'amuser. Avec un français en plus. Quelle Ouais, horreur. Quelle horreur. Allez. Donc là maintenant il faut laisser poser au total 35 minutes, mais le temps de faire la teinture et les deux couleurs ça a déjà pris un petit peu de temps, donc je laisse poser au total 20 minutes avant de rincer tout ça et de mettre plein de soins et de découvrir si c'est bien ou pas. Bon, ça fait un peu peur comme ça au départ, mais c'est normal, on verra bien de toute façon, voilà. Alors je vous montre déjà ce que ça rend une fois que j'ai lavé mes cheveux, donc vous voyez il y a vraiment le côté plus coloré ici, puis déjà un peu plus clair là dans la longueur, et puis le blond qui revient en pointe. Et franchement moi j'aime déjà beaucoup comme ça. Évidemment je suis passée par cette méthode aussi parce que de base j'avais du blond, donc il fallait que je recolore. Évidemment si vous de base vous avez un cheveu plutôt foncé, ce que vous allez faire aux pointes c'est évidemment décolorer et pas faire exactement comme moi. Mais donc j'aime bien. Bon, j'attends de voir comment ça rend quand ça boucle et puis je vous montre.